Bonjour, donc moi je m'appelle Maxime Morfoist, je suis chef du service patrimoine collège à la direction de l'immobilier au conseil départemental des Côtes-d'Armor. Donc je m'occupe principalement de l'entretien, la rénovation et la reconstruction des 46 collèges pour la collectivité, donc avec un plan d'investissement assez important depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et nous sommes ici au collège Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat, un établissement qui fait 700 élèves en termes de capacité, qui a été construit en 2012 et qui a été agrandi en 2017. En 2012, le choix qui a été fait sur ce premier collège du plan d'investissement a été effectivement d'en faire un projet très feutré, très acoustiquement poussé. Le choix d'un sol acoustique a été naturellement choisi pour les salles de classe et la restauration. Les zones les plus sollicitées pour la partie usure, c'est bien sûr les circulations, le foyer et les salles de permanence. Ce sol floqué par rapport à sa capacité à résister au choc et à l'usure est très bluffant. On a ce type de revêtement qui a plus de 20 ans, 25 ans et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est comme neuf. À la différence par exemple des carrelages ou des PVC, il n'y a pas de signe de faiblesse sur les revêtements, sur l'usure de surface. Et c'est surtout qu'on n'y voit pas les joints, les fameux joints noirs ou les joints gris salis. Le sujet Flotex ou son équivalent dans les restaurations est effectivement un sujet sensible. Pour deux particularités, donc nous on l'a bien sûr installé par son côté très performant au niveau acoustique. Quand il y a des centaines de collégiens, oui ce sol acoustique il réduit vraiment le bruit dans les circulations. On remarque tout de suite la différence entre une circulation par exemple ou un hall qui n'a pas de sol floqué et un hall où on aurait doté d'un revêtement de sol acoustique. L'ambiance sonore et donc le climat scolaire est complètement différent. Moi je recommande souvent d'apporter ce revêtement de sol acoustique qui permet non seulement d'améliorer le niveau sonore mais qui permet aussi un nettoyage à l'eau. Donc forcément, ce sol performant, il se justifie quasiment dans tous les locaux et il se nettoie simplement. Une fois qu'on a mis ce revêtement de sol et que le retour d'expérience est fait, souvent on retrouve un retour positif. Alors en termes de recommandations, nous forcément, on est rendu à plus de 25 établissements dotés de ce revêtement de sol feutré. Le département des Côtes-d'Armor a commencé par des centres de documentation, on est passé avec des salles de musique, un petit peu des administrations, des salles de réunion, et on a basculé dans les années 2005-2006 carrément vers les internats. On a 2 internats dans le département, et on voit bien qu'en termes de climat scolaire, dans nos établissements, le revêtement de sol acoustique a permis vraiment d'abaisser le niveau sonore et d'améliorer ce climat scolaire. Donc moi je conseille souvent aux collectivités ou aux écoles primaires, voire au lycée, s'ils ont des difficultés à régler les problèmes acoustiques en fonction des bâtiments. C'est un investissement effectivement à long terme sur 2 aspects. C'est déjà un investissement en termes de durabilité puisque le sol n'est pas usé, on le voit bien, on voit bien une salle de classe comme ça qui a 10-12 ans, elle n'est pas du tout abîmée, mais c'est également un investissement sur le fait qu'en améliorant le climat scolaire et en diminuant les autres matériaux, on a un retour sur investissement et ça nous permet de maintenir les locaux en bon état, un bon niveau acoustique, on a un bon climat scolaire, donc moins de dégradation et c'est surtout que ça nous permet de mettre moins de revêtements acoustiques au mur par exemple, c'est du gagnant-gagnant.